Bonjour, je m'appelle Benoît Kella, je suis consultant chez Blue Prism et je vais vous montrer au travers de cette vidéo comment vous allez pouvoir rendre disponible en mode attended un processus robotique conçu et développé avec la solution Blue Prism. Donc pour ce faire, vous devez utiliser le module Blue Prism Interact. Ce module se présente sous la forme d'une application web qui va fournir à des utilisateurs l'opportunité de faire de la saisie, et cette saisie va être envoyée directement au travers donc de cette application au processus robotique développé avec la solution Blue Prism. Donc pour cela, cette application Blue Prism Interact dispose de deux types d'interfaces. Bien évidemment, la première est une interface d'administration dans laquelle, d'une part, je vais pouvoir gérer des utilisateurs, je vais aussi pouvoir créer, concevoir mes formulaires de saisie et leur donner un certain comportement. Donc je vais me connecter tout de suite à cette interface d'administration, et quand je me connecte à cette interface d'administration, j'ai trois grands volets. Le premier, bien évidemment, c'est tout ce qui est configuration de l'application. Il est important de noter, par exemple, à cette étape-là, que vous pouvez tout à fait configurer et customiser, en tout cas personnaliser, toute l'interface graphique, changer ses couleurs, les polices, les caractères, et pourquoi pas aussi changer les libellés qui sont fournis, rajouter une bannière, pourquoi pas un logo. Donc tout à fait personnalisé aux couleurs de votre entreprise, aux couleurs de l'entreprise qui va fournir donc l'opportunité de lancer ces processus robotiques, les différents aspects et visuels pour que l'utilisateur ne soit pas perturbé. À titre d'exemple, par exemple, vous pouvez aussi tout à fait changer la langue, et tous les libellés sont disponibles pour changer et les personnaliser au besoin. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante en termes d'administration et surtout de rendu visuel. Deuxième chose, bien évidemment, c'est tout ce qui est autour de la gestion des utilisateurs. Bien entendu, dans cette interface, on s'adresse à des utilisateurs métiers, des utilisateurs qui vont devoir interagir avec des processus robotiques. Donc il faut leur fournir une interface extrêmement simple d'accès et avec un certain niveau de sécurité. Tous les utilisateurs n'auront pas le même niveau, donc pour cela vous pouvez tout à fait gérer des groupes. Et dans ces groupes, vous allez pouvoir insérer un certain nombre d'utilisateurs avec plus ou moins de droits. Donc si je rajoute un utilisateur ici par exemple, il va être déterminé par son nom d'utilisateur, un nom, un prénom, un département. On va l'affecter bien évidemment à un ou plusieurs groupes. Donc ça, c'est ce qui va permettre de gérer de manière plus fine les différents accès, mais aussi des rôles qui vont lui donner la possibilité de faire de la saisie de formulaires pour lancer ces fameux processus robotiques, de l'administration, ou alors juste de l'approbation, si on veut que la personne soit juste en tant qu'approbateur dans un workflow linéaire de saisie. Le cœur de l'application, c'est bien entendu la gestion des process, la gestion des formulaires. Donc vous pouvez tout à fait à ce niveau-là créer des formulaires. Ce qui est intéressant dans la solution Interact, c'est que cette solution vous permet de créer de manière 100% graphique vos formulaires de saisie. Pour ce faire, vous devez donner tout simplement un nom, une description. Vous devez préciser si vous voulez que ce processus soit supervisé, si vous voulez des envois d'email par exemple dès lors de la saisie. Dans quelle catégorie, ça c'est plutôt pour un rendu visuel et un ordonnancement des différents processus. Chose très importante, quels sont les degrés de priorité et de SLA que vous voulez donner par rapport au lancement, parce que là on n'est plus du tout en mode unattended, on ne sait pas le nombre de saisies et le nombre d'envois qui vont avoir lieu sur la plateforme, donc la plateforme doit être en capacité de gérer cette notion de SLA et de prioritisation des différents processus robotiques qui vont être lancés par les utilisateurs. La queue, on va y revenir. Donc, bien entendu, les processus ne sont pas lancés directement. Dès que la personne fait la soumission du formulaire, les données ne sont pas directement envoyées au processus robotique qui les exécute dans la foulée. Il va y avoir une temporisation, ce qui permet notamment d'ailleurs de gérer cette priorisation et ce SLA. Et cette temporisation se matérialise par l'envoi dans une queue. Donc, les données du formulaire vont être placées dans une queue qui elle-même va être en attente, et c'est le processus robotique, dès qu'il sera prêt, qui va récupérer ces informations, ce formulaire, ces données saisies au travers du formulaire dans cette queue pour les différents traitements. Donc je saisis donc les différentes informations, et puis ici je vais préciser plutôt le visuel de mon formulaire. Donc vous voyez ici sur la partie de droite, j'ai un certain nombre de composants qui sont à ma disposition.
Ces composants sont tout simplement des composants de saisie, hein, donc j'ai juste à faire un drag and drop et à les rajouter par exemple ici, et ces composants deviendront immédiatement des composants de saisie. Je peux préciser évidemment un certain nombre de propriétés sur ces différents composants, changer par exemple le libellé, la classe si on veut gérer du visuel, etc. etc. Donc là, je vais les enlever. Donc ça, c'est la première chose sur ce formulaire. On peut rajouter des formulaires, on peut rajouter dans ces formulaires, plusieurs tabs, plusieurs onglets qui vont permettre de faciliter, par exemple, la saisie. Donc, si je veux rajouter un onglet ici, je vais rajouter cet onglet-là. Je vais juste saisir ici, et puis je vais rajouter ici, par exemple, une saisie multiligne. Un paragraphe avec un texte que je pourrais préciser. Ceci est une démo, par exemple. Je le mettrai en gras. Donc ça, c'est vraiment juste pour faciliter la saisie et surtout la création de ce formulaire. Donc je peux créer autant de formulaires que je veux, bien évidemment. De formulaires, pardon, d'onglets que je veux. Ensuite, je peux gérer un certain nombre de règles. Alors ici, l'objectif n'est pas de gérer des règles métiers complexes, mais de gérer plutôt des règles de saisie visuelle, en disant par exemple, si le nom n'est pas rempli ou différent d'une telle valeur, eh bien je vais rendre un autre champ visible ou invisible, ou alors je vais le rendre mandatory, je vais le rendre obligatoire, etc. Donc l'idée ici, c'est véritablement de faciliter la saisie pour éviter les différentes erreurs et limiter justement toutes les exceptions qui pourraient être gérées dans le processus robotique. Je peux gérer aussi, bien entendu, différents rôles, en tout cas différentes particularités sur les champs de saisie, en précisant qu'ils soient obligatoires, cachés, en lecture ou simplement optionnels. Donc, une fois que j'ai terminé, je sauvegarde et mon process, en tout cas mon formulaire, est directement disponible. Donc je vais me déconnecter et maintenant je vais me connecter en tant qu'utilisateur, simple utilisateur, donc je ne suis plus en tant qu'administrateur, et je vais faire la saisie de mon formulaire pour lancer justement mon processus robotique. Donc on retrouve ici les différentes catégories que j'avais saisies dans la partie création de formulaire, donc, qui me permettent juste de faciliter l'accès et la visualisation des différents processus, des différents formulaires après la saisie. Ici je retrouve mon formulaire de contact. Donc c'est un simple formulaire et derrière l'idée c'est de saisir et d'automatiser en fait la saisie de noms, d'emails et de messages au travers de plusieurs interfaces. Donc ici je vais saisir mon nom, je vais préciser mon prénom, je vais préciser mon email, ok, et un test. Et je précise mon message tout simplement. Alors je peux envoyer tout à fait et immédiatement mon formulaire, ou alors, si le formulaire est un peu long, je peux tout à fait décider de le sauvegarder pour l'envoyer plus tard. Donc dans ces cas-là, en fait, j'ai juste à cliquer sur My Request ici, et je peux accéder directement à tous les écrans et tous les drafts, les formulaires qui sont en attente. Je peux y accéder pour les visualiser. Alors, vous voyez, donc là, je vais retrouver le formulaire que j'ai saisi. Je peux retrouver tous les formulaires qui ont été saisis avant. Je peux voir en fait les formulaires qui me sont soumis à moi. Si je suis en mode supervision, je vais retrouver les formulaires qui me sont soumis pour que je les approuve, ceux que j'ai déclinés, etc. Donc ici on retrouve un petit peu l'idée de processus linéaire de validation d'un formulaire. Donc je vais juste retourner dans le mode draft et je vais soumettre tout simplement maintenant mon formulaire pour qu'il soit traité par le processus robotique. Donc la partie en fait Interact est dorénavant terminée. Je vais maintenant basculer dans Blue Prism pour voir un petit peu quel est le résultat. Donc si je regarde ici côté Blue Prism, on voit que dans la queue que j'avais précisé dans mon formulaire, j'ai un nouvel élément. Cet élément en fait contient les données de mon formulaire que je vais pouvoir traiter par mon processus robotique. Alors j'ai préparé un processus robotique relativement simple que l'on va retrouver ici. Donc qui ne va faire ni plus ni moins que de récupérer les données qui ont été saisies dans le formulaire Interact et qui va automatiser la saisie dans deux autres applications de gestion de contact. Donc ici je bascule en mode
debug pour faire du pas à pas et suivre les différentes tâches. Je récupère les données, donc les données qui proviennent de la queue, donc on voit bien ici les données qui avaient été saisies au travers du formulaire. Et je vais continuer, je vais faire la saisie au travers de l'application, de la première application de formulaire de contact des données qui ont été saisies dans mon formulaire, et la saisie du deuxième formulaire de contact, mais avec les mêmes données ici qui avaient été saisies dans mon formulaire Interact. Les traitements sont maintenant terminés, j'ai plus de choses à saisir, et le processus va naturellement se terminer. Voilà, je vous remercie, au revoir.